Alors Sénégal, on arrive. Donc nous allons commencer avec cette série, avec l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Cheikh Ahmadou Bamba, également connu sous le nom de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, est une figure emblématique de l'histoire du Sénégal et un leader religieux qui a laissé un héritage spirituel profondément enraciné dans la culture du pays. Né en 1853, dans la région de Mbacké au Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba a fondé la confrérie soufie mouride, qui est devenue l'une des confréries les plus influentes en Afrique de l'Ouest. Le 19e siècle au Sénégal était marqué par une période de changement politique et social sous le joug colonial français. La présence coloniale avait un impact significatif sur la vie des populations locales et leurs pratiques religieuses. Dans ce contexte, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké est apparu comme une figure charismatique et spirituelle, offrant une alternative à l'oppression et à la dépossession. Au cours de cette vidéo, nous allons explorer la vie, les enseignements et l'influence de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, tout en plongeant dans le contexte historique du 19e siècle au Sénégal, qui a contribué à façonner sa vision spirituelle et sa philosophie. Nous découvrirons comment il a fondé la confrérie mouride et comment ses enseignements ont continué de rayonner à travers les décennies et influençant profondément la vie spirituelle et culturelle du monde, surtout du Sénégal. Prêt à entamer ce voyage à travers l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba? Commençons par explorer ses racines et les conditions qui ont façonné sa vie et son enseignement du 19e siècle sénégalais. Jeunesse et formation. Jeunesse. Ahmadou Bamba, son nom wolof est Mor Bamba, né à Mbacké Bawol, au nord-est du Sénégal, ville fondée par son arrière-grand-père Maharam Mbacké dans le royaume de Bawol. Il fut plus connu sous l'appellation de Cheikh Ahmadou Bamba du nom de son homonyme Cheikh Ahmadou Sall, qui était un saint qui résidait dans la localité de Bamba, au Saloum. Son père, Mamor Anta Salim Mbacké, était un savant et un qadi. Qadi veut dire juge. Respecté par les rois de son époque. Sa mère, Mame Diarra Bousso, plus connue sous le nom de Djaratullah, la protégée d'Allah, était une sainte reconnue tant par les Sénégalais que les Mauritaniens. Formation. L'enfance de Cheikh Ahmadou Bamba fut marquée par des circonstances exceptionnelles qui allaient façonner son destin en tant que leader religieux. À l'âge de 7 ans, il est confié à son oncle Thierno Mbousobé par son père afin d'apprendre le Coran. Ce dernier le confie à Serigne Tafsir Mbacké Ndoumbé, l'oncle de sa mère, afin de compléter ses études coraniques. Lorsque Tafsir Mbacké meurt, Cheikh Ahmadou Bamba retourne à l'école de son père. Du vivant de son père, il versifie les écrits sur le Tawhid, notamment al-Barahim de Cheikh Abdallah Sanoussi, qu'il intitule Mawahib al-Quddus. Cet ouvrage de 600 vers pousse son père, Mamor Anta, scellé à l'introduire dans le programme de son école. Ahmadou Bamba écrit d'autres livres parmi lesquels Le Viatique des jeunes et Jawharun Nafis, le joyeux précieux, qui est un commentaire en vers de l'imam Abdurrahman al-Akhdari. Cheikh Ahmadou Bamba versifie Bidayat al-Hidayah, petit traité de l'imam Ghazali qu'il intitule Moulayyin Sudur. Il compose également des odes et des panégyriques exclusivement dédiés à Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Son père quitte Patar pour aller fonder un autre village appelé Mbaké-Kayeur, où il meurt 3 ans plus tard, en 1881. Les premières influences spirituelles de Cheikh Ahmadou Bamba furent multiples. Il fut profondément marqué par la spiritualité de la confrérie Tidjaniya, qui était répandue à l'époque au Sénégal. Cette confrérie soufie prônait une voie de dévotion et d'amour envers Dieu, des valeurs qui résonnaient avec les aspirations profondes du jeune Cheikh Ahmadou Bamba. Son voyage intérieur vers une compréhension plus profonde de l'islam fut également influencé par des rencontres avec des érudits et des mystiques itinérants. Ces rencontres lui ont permis d'explorer différentes approches spirituelles et d'enrichir son savoir religieux. Au fur et à mesure qu'il grandissait, Cheikh Ahmadou Bamba ressentait un appel intérieur qui le poussait à approfondir ses connaissances et à se consacrer davantage à sa foi. Ce cheminement intérieur le conduisit à développer une vision unique de l'islam, mettant l'accent sur l'amour et la dévotion envers Allah, ainsi que sur l'importance de l'éducation et du travail comme moyen d'élévation spirituelle. Dans le prochain chapitre, nous examinerons comment Cheikh Ahmadou Bamba a fondé la confrérie mouride en réponse à ses aspirations spirituelles et comment cette confrérie a évolué pour devenir une force spirituelle et sociale majeure au Sénégal. Restez avec nous pour apprendre davantage sur l'héritage de ce grand homme et sa contribution à la spiritualité sénégalaise. Chapitre 3. Fondation de la confrérie Mouridiya. La fondation de la confrérie mouride par Cheikh Ahmadou Bamba est le fruit d'une série de circonstances exceptionnelles qui ont marqué sa vie et sa vision spirituelle. Ahmadou Bamba resta à Mbaké-Kayeur pendant 2 ans dans le dessein d'aider les disciples de son père à approfondir leurs connaissances. Il affirma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est apparu et lui a demandé de ne plus éduquer ses disciples par l'étude, mais par la ferveur spirituelle, la tarbiya. Il rassembla l'ensemble de ses étudiants qui étaient dans la Dara, école coranique de son père, et leur dit: si vous voulez seulement étudier, vous pouvez aller trouver les nombreux maîtres de ce pays. Que ceux qui veulent être éduqués pour atteindre la proximité divine restent à mes côtés. Après ces propos, il les laissa prendre les décisions. À la fin, il ne resta que quelques personnes dans sa Dara qui était l'une des plus grandes du pays. C'est la naissance de la Mouridiya, la voie qui mène vers Allah. Il fonde Touba en 1888, un lieu isolé situé à l'intérieur de la forêt de Mbafar, où il resta pendant 7 ans. Face à un contexte colonial oppressif et à la recherche d'une voie spirituelle authentique, Cheikh Ahmadou Bamba a répondu à l'appel intérieur de Dieu en fondant la confrérie mouride, qui allait devenir l'une des confréries les plus influentes en Afrique de l'Ouest. Les circonstances qui ont conduit à la fondation de la confrérie mouride sont étroitement liées à l'oppression coloniale française à l'époque. Le pouvoir colonial cherchait à asseoir sa domination sur les populations sénégalaises, notamment en limitant la pratique religieuse et en réprimant les manifestations de piété. Face à cette situation, Cheikh Ahmadou Bamba et ses disciples ont dû faire face à des persécutions et des injustices. Pour répondre à cette oppression et défendre leur foi, le cheikh a prôné une résistance pacifique et une dévotion absolue à son Seigneur. La confrérie mouride, fondée en 1823, était ancrée dans la philosophie de la soumission
et de l'amour pour Dieu, appelant les disciples à se consacrer à l'adoration et à la méditation, ainsi qu'à l'entraide communautaire. Les principaux enseignements de la confrérie mouride reposent sur les notions de Touba, qui signifie rentrer chez soi. La ville de Touba, où Cheikh Ahmadou Bamba s'est exilé, est devenue le centre spirituel et géographique de la confrérie. Les disciples de la confrérie mouride se réfèrent à Touba comme leur lieu de retraite spirituelle, où ils peuvent se rapprocher d'Allah et approfondir leur dévotion. Le Khidma incarne l'idée de service désintéressé envers son Seigneur et envers les autres. Les mourides sont encouragés à travailler dur, à pratiquer la charité et à soutenir les membres de leur communauté. Ce travail et cette dévotion à Dieu sont considérés comme des moyens d'obtenir la bénédiction et l'élévation spirituelle. La confrérie mouride prône également la solidarité, l'humilité et l'acceptation de la volonté divine. Les disciples de Cheikh Ahmadou Bamba s'efforcent d'incarner ces valeurs dans leur vie quotidienne, cherchant à être des exemples de piété et de bienveillance. Dans le prochain chapitre, nous examinerons la manière dont Cheikh Ahmadou Bamba a résisté pacifiquement à l'oppression coloniale et comment la confrérie mouride est devenue une force puissante dans la vie religieuse et sociale du Sénégal. Restez avec nous pour découvrir l'impact durable de cet homme remarquable et de sa confrérie sur l'histoire du pays. Déportation au début des épreuves. En 1889, après avoir constaté que trop de personnes lui vouaient un serment d'allégeance, le gouverneur français Clément Thomas donna l'ordre à Cheikh Ahmadou Bamba de renvoyer ses disciples chez eux. Mais ces directives demeurèrent sans effet. Une persécution générale s'ensuivit et les mourides furent dépossédés de leurs biens, si bien qu'un exode vers Touba fut organisé. Après plusieurs tentatives infructueuses pour inviter Cheikh Ahmadou Bamba à se présenter à Saint-Louis, les convocations devinrent menaçantes, mais ne donnèrent aucune suite. Le Cheikh quitta Touba pour s'installer à Mbacké Bari, dans le Jolof, à 50 km au nord de Touba, en avril 1895. Il décide le 10 août 1895 d'aller répondre à la convocation du gouverneur ou le gouverneur, comme on l'appelle en Wolof. En quittant Mbacké Bari et rencontre sur le chemin l'armée coloniale à Djewel. Il est arrêté et amené à Koki, puis à Louga, afin de prendre le train en direction de Saint-Louis. À Saint-Louis, il est placé au siège du gouverneur de l'Afrique occidentale française, AOF. Le jeudi 5 septembre en 1895, le conseil privé, dirigé par le gouverneur général Louis Moutet, convoqua une assemblée à l'issue de laquelle la décision d'envoyer Cheikh Ahmadou Bamba vers le Gabon fut adoptée. Son frère, Mame Thierno Birahim Mbacké, supplée à son absence auprès de sa famille et de la communauté mouride. L'administration coloniale justifie alors sa décision en affirmant: il ressort clairement du rapport que l'on a pu relever contre Ahmadou Bamba aucun fait de prédication de guerre sainte. Mais son attitude, ses agissements et surtout ceux de ses principaux élèves sont à tout point suspects. Il fut embarqué le 21 septembre en 1895 dans un paquebot brésilien, le Pernambouc, à destination du Gabon, où il passa 7 années. 7 années, dont 5 ans à Mayumba et 2 ans à Lambaréné. À Mayumba, il fut pratiquement livré à la nature dans des endroits inhabités, sans abri ni nourriture, à la merci des bêtes sauvages, des intempéries, des saisons de la région. L'objectif visé par l'autorité coloniale était sa suppression pure et simple. ولوني وكلكلي وجسمي لمن لي وجالس والمخبار مدادي وأقلامي ولوني
وكالكليم وجسمي لمن لي وجالي سوى الوهبان نويت له شكرا كثيرا كما جنابي واسفي يوم الجوى الأخبار لا جل سكري سداني بفلي وجاي الذي مديلو سادني أدبار لا جل سكري سداني بفلي. Retour d'exil. Le 11 novembre en 1902, retenez bien cette date parce que il y a eu un événement qui montre les mystères autour de Cheikh Ahmed Bamba. Le navire ville de Maceió où avait embarqué Cheikh Ahmed Bamba arriva à Dakar au bout de 15 jours de navigation. Il fut accueilli par ses disciples et acclamé par la foule. Alors que beaucoup pensaient qu'il était décédé, il décida d'aller rendre visite à certains de ses disciples. Il fonda avec eux le village de Darou Marnan. Sa principale préoccupation dans cette zone était l'éducation spirituelle de ses talibés. À Darou Marnan, beaucoup de gens vinrent lui rendre visite de tous les coins du pays. Ces mouvements de foule inquiétèrent à nouveau l'administration coloniale qui décida de l'arrêter et de l'exiler en Mauritanie auprès d'un érudit mort, Cheikh Sidiya Baba. En 1904, à Sarsara, Cheikh Ahmed Bamba affirma avoir vu le prophète en veille et que ce dernier lui aurait remis son propre wird nommé Al-Wird Mahouz. Cheikh Ahmed Bamba resta en Mauritanie jusqu'au 26 avril en 1907, soit 4 ans, et reçut de l'administration coloniale l'autorisation de revenir au Sénégal. Dès son retour, il fut assigné en résidence surveillée à Thiéyène. Dans cet endroit, Ahmed Bamba et son entourage sont discrètement surveillés et les visites de ses disciples limitées. Après avoir obtenu l'autorisation de retourner au Baol par une lettre que le gouverneur général du Sénégal, Henri-François Charles Cor Merleau-Ponty, Cheikh Ahmed Bamba quitte Thiéyène le 12 janvier en 1912 pour arriver à Diourbel le 16 janvier en 1912. Il s'installa en février 1913 sur un site choisi par lui-même qu'il nomme la maison bénite Bokaatul Moubarak. Les autorités françaises réalisent que Cheikh Ahmed Bamba ne désire pas la guerre. Dès lors, puisque la doctrine de Cheikh Ahmed Bamba les sert, elles décident de collaborer avec lui. Pour sa contribution à la Première Guerre mondiale, Ahmed Bamba est honoré par le gouverneur qui lui décerne en janvier 1919 le diplôme et la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Le cheikh accepta le diplôme, mais refusa de porter la croix de la Légion d'honneur dans la mesure où ses principes religieux s'y opposaient. En 1921, le cheikh organisa publiquement pour la première fois l'anniversaire de son départ en exil. Il recommanda ensuite aux mourides de rendre grâce à Allah chaque année à cette date par l'adoration de Dieu, la lecture du Coran et la distribution des repas. Cheikh Ahmed Bamba meurt le mardi 19 juillet en 1927 à Diourbel. Son corps fut transporté par voiture le lendemain à Touba et fut inhumé dans sa maison, rattachée aujourd'hui à la grande mosquée de Touba. Il est remplacé officiellement par son fils aîné, Cheikh Mohamedou Moustapha Mbacké, à la tête de la confrérie mouride. La résistance pacifique et la persévérance face à l'oppression ont été des piliers essentiels de l'approche de Cheikh Ahmed Bamba
et de la confrérie mouride pour faire face à la répression coloniale. Malgré les difficultés et les injustices subies, Cheikh Ahmadou Bamba et ses disciples ont maintenu leurs engagements envers Allah en choisissant la voie de la non-violence et de la dévotion inébranlable. La résistance pacifique de Cheikh Ahmadou Bamba s'exprimait par sa philosophie de l'endurance, de la patience et de la soumission à la volonté divine. Il prônait de ne pas répondre à la violence par la violence, mais plutôt d'exprimer sa détermination par la dévotion à Allah et l'accomplissement des actes de piété. Cette approche spirituelle de la résistance fut profondément enracinée dans la croyance que Dieu était le protecteur ultime et que la justice divine finirait par prévaloir. Les disciples de la confrérie mouride se sont inspirés de cet exemple et ont adopté la résistance pacifique comme mode de vie. Ils ont continué à pratiquer leur foi et à célébrer leur spiritualité malgré les persécutions, le manque de ressources et les restrictions imposées par les autorités coloniales à l'époque. Leur persévérance était un acte de défi silencieux et un puissant contre l'oppression. La dévotion de Cheikh Ahmadou Bamba et la foi dans la justice divine ont renforcé la détermination de ses disciples, ses talibés, à rester fidèles et à leurs valeurs, même lorsque la pression était la plus forte. Les pratiques spirituelles de la Mouridiya, comme le zikr, récitation de formules sacrées, les prières collectives et le jeûne ont été des moyens essentiels pour maintenir la cohésion et la force morale du groupe face à l'adversité. La résistance pacifique de Cheikh Ahmadou Bamba et de la confrérie mouride a fini par attirer l'attention et le respect de certaines personnalités françaises qui reconnaissaient leur détermination et leur dignité face à l'oppression. Cette reconnaissance a permis de réduire progressivement les pressions sur la confrérie, bien que la persécution n'ait jamais complètement disparu. La résistance pacifique et la persévérance de Cheikh Ahmadou Bamba et de la confrérie mouride ont laissé un héritage durable dans l'histoire du Sénégal. Leur exemple a inspiré d'autres mouvements de résistance non violente dans le pays et a continué à influencer la vie spirituelle et sociale des Sénégalais jusqu'à nos jours. Philosophie de la Mouridiya. Sa philosophie repose sur une vision spirituelle centrée sur la relation entre l'homme et son Seigneur, prônant l'amour, la dévotion et la soumission à la volonté divine. Cheikh Ahmadou Bamba enseignait l'importance de cultiver une relation personnelle avec son Seigneur à travers la prière, la méditation et l'adoration. Il encourageait ses disciples à se rapprocher de Dieu en purifiant le cœur et en élevant leur conscience spirituelle. Outre la dimension spirituelle, la Mouridiya valorise également le travail, la charité et l'entraide au sein de la communauté. Les disciples sont encouragés à être actifs, honnêtes et dévoués dans leur vie professionnelle ou en consacrant une partie de leurs revenus à aider les plus démunis. L'entraide est un aspect fondamental de la confrérie, où les disciples sont encouragés à se soutenir mutuellement dans les épreuves de la vie et à partager les bénédictions reçues. Cette solidarité renforce le lien entre les membres de la confrérie et favorise une communauté unie et bienveillante. Héritage et influence du Cheikh. Cheikh Ahmadou Bamba a laissé un héritage profondément ancré dans la société sénégalaise et au-delà, tant sur le plan spirituel que social. Son influence durable peut être observée à plusieurs niveaux. Héritage spirituel. La Mouridiya est aujourd'hui l'une des plus grandes confréries soufis en Afrique de l'Ouest. Les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba continuent d'attirer de nombreux disciples qui suivent les préceptes de la confrérie et s'efforcent de cultiver une relation intime avec leur Seigneur Allah. Sa philosophie spirituelle a influencé la vie de nombreuses personnes, guidant leur pratique religieuse et leur quête de sens. Rôle dans la société. La Mouridiya a joué un rôle important dans le développement social et économique du Sénégal. La confrérie encourage le travail, la discipline et la prospérité matérielle dans le respect des valeurs religieuses. Cette approche a eu un impact positif sur les disciples qui ont intégré ces principes dans leur vie quotidienne, contribuant ainsi au développement économique du pays. Cohésion sociale. La Mouridiya a contribué à renforcer la cohésion sociale au sein de la communauté sénégalaise en promouvant l'entraide, la solidarité et l'amour fraternel. La confrérie a fait favoriser un climat d'harmonie et de tolérance entre ses membres. Cette atmosphère de convivialité s'est également étendue à la société sénégalaise dans son ensemble. ne bu fekkoonte ni da leen di wooye di wut dara ci dara kon dina sàkkal wax barab bii ne kon dina banawet mu def ko da leen di woo ngir topp digalu Sëñ Tuubaa
ak di leen wan na mu toll na ndigal di toll woon ci moom. ni ngeen dikkee nag neex na ko lool moom sëriñ bi dégg na ci. mi ngi leen di gërëmal seen njiit bu baax a baax. ndax la ko sëñ Tuubaa santoon mooy li ngeen def. da koo santaane woon nag. booba mi ngi fi di ko doxal. doxal na ko biir bu gàtt. yàlla te mu dikk ci barab bu tedd bi. sëñ Modou Moustapha mi nga xam ne ginnaaw moo fi nekk notam. doon na ko doxal. moom itam yàggul. man mii nga xam ne maa fi nekk léegi nag. yëpp. yéen ñi bokki jullit yëpp ci fuñ mën a ne. ak yéen ñi bokki jullit yëpp ak fuñ mën a ne. ñu leen di siyaare te di leen balu àq. maa ngi leen di siyaare te di leen balu àq. tey bale àq. tey bale àq. tey fàttali sama bopp. tey fàttali sama bopp. di leen fàttali. di leen fàttali. li nu fi andi bàyyi nu fi. li nu fi andi te bàyyi nu fi. yàlla sunu borom. ñu yàlla sunu borom. wala takunu kallati nasulaa fa ansihum anfusahum. wala takunu kallati nasulaa fa ansihum anfusahum. noo ngi ñaan nag. noo ngi ñaan nag. maa ngi leen di sant itam. maa ngi leen di sant itam. tuub. tuub. tuub jëm ci yàlla sunu borom. tuub jëm ci yàlla sunu borom. waxtu yi waxtam la lool. taalibe yi mënuñu leen waxtaan ak yéen waxtaan woo xam ne dama bëgg nu taylu ko bu baax a baax ma wax ko waxin wu leer ba ba ma fa bàyyi ko kenn du ne lii la jublu woon a wax ba lii la fasoo woon a wax ba lii wax ji dama koy waxal sama bopp tojal ko sama bopp leeralal ko sama bopp ma di leen yëgal ne te tabaski ga wax naa leen di leen nun ay murit la nun te duñu yam dong sax ci doon ay murit ay saarix la ñuy doon loolu la tax ma wax leen ko ci seen jëf rek laa ko gis. ci teewaay bii ak jëf ju réy jii jóge fi ma jóge la ma cay santaan nag moo di man xaadam laa jàppe sama bopp ci waa kër sëriñ bi xaadam waxuma xaadim de xaadam mooy puróñu naar moom laa jàppe sama bopp sama diggante ak njabootu sëriñ bi sant naa rek jëf jure ji sëñ Tuubaa rek tax koo jóg ñu jaarale ko ci man incha allahu fi ma jógee fii sëñ Tuubaa nga dafee ne jonnu moom laa koy teg ci loxoom Rayonnement international. Au-delà du Sénégal, l'influence de Cheikh Ahmadou Bamba s'est propagée à l'échelle internationale. La Mouridia compte des disciples dans de nombreux pays, notamment en Afrique de l'Ouest, en Europe et en Amérique du Nord. Sa philosophie spirituelle et ses enseignements continuent de toucher des personnes de diverses cultures et origines. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله
anna Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. lii rek maanaam lii rek jaroon naa jóge Sénégal maanaam paas ñëw ci dëkk bii fekke jotaay bii delluwaat maanaam moodu bu ko def perto si sax moodu boo amee boo amul barki Seexul Xadim. En somme, l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba perdure à travers la Mouridiya et continue de marquer la société sénégalaise ainsi que les cœurs de nombreux fidèles à travers le monde. Sa vision spirituelle et ses valeurs sociales ont laissé une empreinte significative qui se perpétue de génération en génération. Le Magal de Touba. Le Magal de Touba est une célébration annuelle majeure qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon en 1895, ainsi que son retour à Touba au Sénégal en 1902. Cette célébration joue un rôle central dans la perpétuation de l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba et de la Mouridiya. Voici comment. Rassemblement de disciples. Le Magal de Touba rassemble des millions de disciples de la Mouridiya du Sénégal et du monde entier. Ils se rendent à Touba pour honorer le fondateur de la confrérie et renouveler leur engagement envers ses enseignements et sa spiritualité. Cette grande mobilisation renforce le sentiment d'appartenance à la confrérie et favorise la cohésion entre les fidèles. Le renforcement des valeurs. Le Magal de Touba est l'occasion pour les disciples de se replonger dans les enseignements et les valeurs prônées par Cheikh Ahmadou Bamba, telles que la foi, la dévotion, l'entraide et la charité. La célébration rappelle aux fidèles l'importance de vivre selon ces principes dans leur vie quotidienne. Transmission du savoir. Lors du Magal de Touba, des prêches et des enseignements sont dispensés par les érudits et les guides spirituels de la Mouridiya. Cela permet de transmettre le savoir et la sagesse de Cheikh Ahmadou Bamba aux nouvelles générations, assurant ainsi la continuité de son héritage spirituel. Renforcement de l'identité culturelle. Le Magal de Touba est une manifestation culturelle d'une grande importance au Sénégal. Les chants, les danses et les récitations de poèmes ou khasaïd dédiés au fondateur de la Mouridiya imprègnent l'atmosphère de la célébration. Cette expression culturelle renforce l'identité religieuse et culturelle des fidèles, tout en partageant cet héritage avec un public plus large. Impact économique et social. Le Magal de Touba a également eu un impact significatif sur l'économie locale, car il attire un grand nombre de pèlerins et de visiteurs qui dépensent de l'argent dans la région. De plus, la célébration renforce les liens sociaux en créant un esprit de solidarité et d'entraide entre les participants. En résumé, le Magal de Touba est un événement majeur qui perpétue l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba en rassemblant les disciples, en renforçant les valeurs spirituelles et sociales de la Mouridiya, en transmettant le savoir aux nouvelles générations et en renforçant l'identité culturelle des fidèles. Cette célébration annuelle joue un rôle essentiel dans la pérennité et la diffusion de l'influence spirituelle et culturelle de Cheikh Ahmadou Bamba dans la société sénégalaise et au-delà. En somme, l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba est d'une importance capitale pour les générations futures.
Son influence spirituelle continue d'inspirer des millions de fidèles à travers la Mouridiya, guidant leur quête de sens et leur dévotion envers Dieu. Ses enseignements sur le travail, la charité et l'entraide continuent de façonner la vie quotidienne de ses disciples et contribuent au développement d'une société bienveillante et solidaire. En conclusion, l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba est un trésor culturel et spirituel qui transcende les époques et continue de laisser une empreinte durable sur la société sénégalaise et au-delà. Sa philosophie et ses valeurs sont un héritage précieux qui continuera d'inspirer et de guider les générations futures dans leur quête de spiritualité et de bien-être social divers. Cheikh Ahmadou Bamba était surnommé Khadim al-Rasoul en raison de son rôle et de sa dévotion envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, connu sous le titre de Rasoul, qui signifie messager ou prophète en arabe. Khadim al-Rasoul peut être traduit en français par le serviteur du prophète ou l'assistant du messager. Ce titre témoigne de la profonde vénération de Cheikh Ahmadou Bamba avait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il considérait sa mission spirituelle comme étant liée à celle du prophète et s'efforçait d'imiter son exemple dans sa vie et ses enseignements. En tant que Khadim al-Rasoul, Cheikh Ahmadou Bamba voyait son rôle comme étant celui d'un serviteur dévoué et d'un intermédiaire entre Dieu et les êtres humains, guidant ses disciples sur le chemin de la dévotion et de la piété. Ce surnom souligne également l'importance centrale du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la foi de Cheikh Ahmadou Bamba et dans la philosophie de la confrérie mouride. La vénération du prophète est un aspect essentiel de la spiritualité mouride et cela se reflète dans leur dévotion quotidienne et leurs pratiques religieuses. En résumé, Cheikh Ahmadou Bamba a été appelé Khadim al-Rasoul en raison de sa profonde vénération et de sa dévotion envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce titre est devenu emblématique de son rôle de leader religieux et de son engagement envers l'islam. Akassa, qui a raison, Sakari. Ah oui, Akassa. Akassa, c'est un terme qui est très souvent employé par les mourides ou les baïfal. En effet, ce dernier est un mot arabe wolofisé qui signifie tout simplement hakaza en arabe. Et ça signifie en français c'est ainsi, ou bien comme ça. Pour étayer ou confirmer ce que l'on vient de dire. Donc, hakaza. Comme tout à l'heure, nous vous avons dit de bien retenir la date du 1902. Effectivement, en mai 1902, un événement s'est produit et qui coïncidait avec le retour de Cheikh Ahmadou Bamba au Sénégal. Le 8 mai 1902, vers 8 heures du matin, dans une formidable explosion, le volcan projette sur Saint-Pierre une nuée ardente, coulée pyroclastique, faite de cendres, de pierres et de gaz enflammés qui recouvrent la ville. Le choc et la chaleur sont tels que tous les habitants trouvent une mort immédiate, tandis que la cité devient en quelques minutes un impressionnant tas de ruines et de cadavres calcinés. Dans cet instant, 28 000 personnes trouvent la mort au pied de la montagne Pelée, dans l'une des plus meurtrières éruptions volcaniques de l'histoire. Selon certains témoins, le gouverneur aurait péri avec son épouse submergée par une tombe d'eau bouillante au moment où, dans un canot, il se dirigeait vers la montagne pour observer l'éruption de plus près. D'autres sources semblent indiquer qu'il est mort dans la matinée du 8 mai en 1902, comme la plupart des Pierrotins dans le bâtiment où il était logé, Cheikh Ibrahima Fall. D'habitude, lorsqu'on parle de Cheikh Ahmadou Bamba, on oublie souvent un personnage qui avait ce statut de l'homme de l'ombre. C'est-à-dire, si on pouvait retourner en arrière, si on pouvait dire que le professeur sallam a su surmonter beaucoup d'épreuves grâce à son meilleur compagnon, c'est-à-dire Abou Bakr, on peut quand même dire aussi que c'était presque la même chose avec Cheikh Ahmadou Bamba et Cheikh Ibrahima Fall. Ce lien était si fort qu'on peut un peu se rappeler de cette union qui avait unifié le professeur sallam et Abou Bakr Siddiq. Il est né vers 1855, fils de Modou Rokhaya Fall, grand érudit de l'islam au Sénégal, et de Mam Seynabou Ndiaye. Mam Cheikh Ibrahima Fall descend en ligne directe de la famille royale du Damel Dethialaw Atman Fall, de la noblesse guerre du Cayor. Cheikh Ibrahima Fall, sa rencontre avec Cheikh Ahmadou Bamba marque un tournant important dans son aventure spirituelle et dans sa quête de l'absolu. Étant issu d'une famille de la noblesse wolof, il renonce à toutes les prétentions à la chefferie. Après plusieurs années d'austérité, il développe des activités essentiellement agricoles dont les retombées sont quasi totalement orientées vers les besoins de la communauté mouride. Il est un soutien financier important pour les mourides et pour la voie du mouridisme, auquel il dédie sa vie
et sa fortune. Sa contribution à l'expansion du mouridisme est telle qu'on a pu dire que si Ahmadou Bamba était l'âme et le concepteur inspirant de la voix, Fall était assurément le bras séculier, la cheville ouvrière. Il est mort en 1930, 3 ans après le décès de Cheikh Ahmadou Bamba, dans la région de Diourbel. Il est inhumé à Touba auprès de son maître, Cheikh Ahmadou Bamba. Alors c'est tout pour aujourd'hui les amis d'Allah. Ça a été un immense plaisir de faire cette vidéo. Vraiment, Magnifi Serigne Touba. Mr. Qari, qu'est-ce que tu veux dire par Magnifi? Magnifi, en Wolof, je pense que ça a une autre signification. Magnifi, je pense que c'est merci. Parce que j'aimerais dire merci à Cheikh Ahmadou Bamba. D'après j'ai connu son histoire, ils ont beaucoup souffert des épreuves, mais avec de résistance pacifique, Allah les a élevés. Et ça mérite de les remercier pour aujourd'hui qu'on puisse vivre pleinement notre religion. Donc je dis Magnifi Serigne Touba. Non, c'est pas Magnifi, c'est Djeredjev, je pense, c'est Djeredjev qu'on dit en Wolof. Donc répète après moi, Mr. Qari. Dis Djeredjev Serigne Touba. Serigne Touba. Djeredjev Cheikh Ahmadou Bamba. Khadim Rasoul. Khadimul Mustafa. J'ai dit Khadim Rasoul. Moi j'ai dit Khadim Mustafa. Kharouf, c'est la même chose, hein, c'est la même chose. Khadim Mustafa, Khadim Rasoul, Khadim Bachir, c'est la même chose. Ça fait référence toujours au prophète sallam. C'est le serviteur du prophète sallam. C'est ça seulement. Je sais pas, moi, j'entends seulement Khadim Rasoul. Ah ok, c'est la même chose. Ah tu vois Harouf. Donc tu dis Djeredjev Serigne Touba, Khadim Rasoul. Djeredjev Serigne Touba, Khadimul Mustafa. Akasa. Hakaza. Merci les amis en Allah. Bamba jërëjëf Seexul Xadim jërëjëf Bamba jag na jaajëf jaam nga ko ci waxul gore woo mbaa nga matal bëgg a dem mbaa xolut kañaan la dal kañaan fangul muur yàllaay maye njëriñ loo fekke góor ga dem ba dañu ngor wax fa ngor def fa ngor deful ngoree di fa ngor dañuy sangal sangam Mbàkke te kenn gisul sangam góor ga daa juloo aras waaw juloo fajar njaareem jiite ci may sa ba dem magi Cerno Faati sëriñ ñu moo du numbe maakaan xaab dafa dinde gaal yi da ngeen xam ne yii gaal moom ku tedd ki Cheikhuna Ahmadul Khadim rek lay màndargaal xam ngeen ne boo xoolee këll yi xam ne léegi lu amatul ci àdduna bi waaye xam ne yii këll am na loxo bu tedd bu ci daan dem mel ne yii mooy ndabi cosaan yi nga xam ne moom la ku tedd ki Cheikhuna Ahmadul Khadim daan yor yaakaar naa ne itam ku xool satale yi xam ne am na jeexital lool barabu ngi nii bu tedd boo xamante ni bii lépp barabi Serigne Touba la waaye bu ngeen ñëwee ci waxande yi xam ne fii lu fi ëpp ci li jóge ci géej gi la bokk ndax waxandew benn jàpp di benn loxo wax nañ ne mooy yi sëñ bi yóbbu woon ci géej gi ndax amutaan ku ko daan jàppale mooy wépp waxande woo gis rek mu am jàppukaay ca digg ba rek xamal ne benn jàpp la sëriñ bi moom la daan liggéeylu ndax mooy yim daan ŋàbb kon yi ay jeexital la yoo xam ne gis ngeen ko ay téere ci nekk yépp di téere sëriñ bi yoo xamante ne bii am na jeex mu ngi noonu waaw gis ngeen waxande yaa ngi nii lépp liggéeyu sëñ bi la amul ci benn boo xamante ni bii fi gis ngeen ko nii lépp ay bagages ci sëriñ bi la gis ngeen waxande yi ñoom ñëpp benn loxo lañ am waaw mooy gaali sëriñ bi mu daa nga am waaye lii rek doy na tegtal ci njàmbaaruk sëriñ bi jëmm jënam tuutee ak fitna ji mu nekkoon ca waxande yi da daan duy ay téere ba fees dell waaye bu jóg jotee rek te booba armée bi duñ toog benn place quand buñ ko teg bu ëllëgee ñu déplacé beneen waaye fitnaam mooy ngàbbal boppam ay waxandeem di jàkk-jàkk yi di ko yóbbu booba amul kenn loolu taxoon sëñ laa doon wax naan fam taxawoon di ñaan kenn ku ne woon ci ginnaawam naan ko amin nekku fa woon ndax bu amoon ku koy waxal amin am ku ko jàppal gaal yi waaye menn moom rek kon yaakaar naa ne njaareem a ngi nii bokk yi di barabi siyaar yu mag ndax fukki at ak juróom duy caaxaan te bagage sëñ Tuubaa yëpp fii la ko fekk amul fenn fu mu batale woon benn bagage ginnaaw bu mu jógee ci géej gi bagage di ko nekkal fenn ndax génn kër la amoon muy fii benn barab la amoon muy fii njabootam gépp it fii lañ nekkoon yaakaar naa bu jàkkaarloo ak këll bi itam danañ xam ne yii daal mooy ndabi cosaan yi ndabi Sëriñ Tuubaa yi cosaan yi original yi ñoo nekk nii gis ngeen ko lii benn njàpp rek lay am
sëñ bi amul benn bagage bu am ñaari njàpp xam nga ne kii bu ko bëggee fob ci loxo bi rek la koy fob jóg dem waaw loolu mooy tegtale ab liggéeyam waaw mbokk yi noo ko gis fatafoor mag ñëpp da ngay dégg ñu naan bu masaa taal fatafoor ba waaw ji mooy fatafoor mbokk yi cosaan bu deen léegi sondeel la ñuy def fii ay sondeel mu wër ko bari lool fu nekk di tàkk waaw di ay lamp yu leeral yaakaar naa ne buñ ko xoolee danañ ko xool muy histoire bu yaatu yaakaar naa ne itam ku miin taarixu yoon wi da nga miin ay jafira ay kaamil ak ay jafira lii di maxtu moo xam ne Cheikh Mahamadou Moustapha al Karim moo ko daan takk yaakaar naa bokk yi nag fii gars yi ak seguñ fi ci jamono jëm ko daan takk nga xamante ni bi ko xam Cheikh Mahamadou Moustapha xam ko ca kaala gu jekk ga ak maxtum ma waaw bu masaa sol grand bu ba mi nga xam ne ci dojor bi lay yem wékk kaalaam gi nga xam ne day mel ne kuy bëgg a dem tool wékk ko maxtumaam mi mbooloo mi lu mu bari bari nga séen ko ca kanam mu ne ca yaakaar naa lu masaa santaane yoonu murit dara du ca des kooku mooy Cheikh Mahamadou Moustapha mi ngi jot yoonu murit ci ñeent fukki atam mi ngi génn àdduna ci juróom benn fukk yi manqué benn liggéey fi loo xam ne histoire du ko